les signaux étaient déjà au rouge, mais le monde espérait peut-être encore pouvoir échapper à la guerre. Dans 5 jours, cela fera très exactement 1 an que l'offensive russe a été lancée en Ukraine. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour. Mais en réalité, on pouvait s'y attendre dès le 19 février 2022. Oui, ce jour-là, l'Ukraine se réveille avec près de la moitié des forces russes à ses frontières en position d'attaque. Un responsable du Pentagone explique alors que la phase de déstabilisation du pays menée par la Russie vient de commencer. Plus tard, dans la matinée, une annonce capitale de Denis Pouchiline, le chef séparatiste pro-russe de la région de Donetsk. J'appelle tous mes concitoyens à se présenter au bureau de conscription militaire. Aujourd'hui, j'ai signé le décret de mobilisation générale. J'appelle tous les hommes capables de tenir une arme à défendre leur pays. Alors que les attaques des Ukrainiens pro-russes se multiplient à l'Est et que Vladimir Poutine lance des exercices militaires stratégiques à la frontière, la guerre semble de plus en plus proche. L'OTAN transfère son personnel de Kiev à Lviv, dans l'ouest du pays, pour sa sécurité. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore les États-Unis appellent leurs ressortissants à quitter le pays. Joe Biden, qui croyait jusque-là en une issue diplomatique, change de discours. Nous avons des raisons de croire que les forces russes ont l'intention d'attaquer l'Ukraine dans les jours à venir. Nous pensons qu'elles viseront la capitale, Kiev, une ville de 2,8 millions d'innocents. Comble de cette journée de tension, dans l'après-midi, des obus explosent près du ministre ukrainien de l'Intérieur, Denis Monastirski, en déplacement dans l'est du pays. Enfin, dans la soirée, l'Union européenne annonce l'acheminement d'aide humanitaire pour soutenir les efforts de préparation de l'Ukraine à tous les scénarios possibles. Les précisions de Geoffrey Branger.